Emmanuel. Vous êtes tous bienvenus dans le nom de Jésus. S'il vous plaît, regardez votre voisin. Que voyez-vous? Que voyez-vous? La gloire de Dieu. Vous êtes dans l'esprit. Nous pouvons voir la gloire de Dieu partout sur vous. Et elle est tout autour de vous. Dans le nom de Jésus. Dites après moi, la main de Dieu est sur moi. La miséricorde de Dieu est sur moi. La faveur de Dieu est sur moi. La bonté de Dieu est sur moi. Je suis sous les yeux de Dieu. Merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence au nom de Jésus. Oui, c'est le moment de la parole de Dieu. Et brièvement, juste pour vous. Dites à votre voisin, juste pour moi. Oui, juste pour vous. Après avoir observé la vie, j'ai été amené à réaliser que la vie n'est pas un séjour de plaisir, pas un terrain de jeu. La vie n'est pas une foire, mais une guerre, un champ de bataille, une zone de guerre. C'est un monde là où vous réussissez ou échouez. Un monde où vous gagnez ou perdez. C'est un monde rempli d'alternatives qui amènent des choix. Parce que l'homme est un agent moral libre. Et il n'y a rien de tel qu'un choix sans alternative. Dites à votre voisin, il n'y a rien de tel qu'un quoi? Choix sans quoi? Alternative. Le choix d'un homme n'est pas connu s'il n'y a pas d'alternative. Pensez à cela. Le choix d'un homme n'est pas connu s'il n'y a pas de quoi? Et la vie elle-même est faite de choix. S'il y a des choix, donc il y a aussi des alternatives. Dieu Tout-Puissant nous a donné la liberté de choisir parmi toutes les alternatives qui nous entourent. Vous pouvez choisir de réussir ou d'échouer. Vous pouvez choisir de gagner ou de perdre. Quel est votre choix? Hein? Pour moi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je choisis de gagner. Est-ce que je peux vous entendre dire, je choisis de gagner? Dites dans le nom de Jésus, je choisis de gagner. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Choisissez de gagner ». Choisissez de gagner. Choisissez de gagner. Ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Actes, chapitre 20. Nous commençons notre lecture du verset 22 au verset 24. Vous pouvez aussi écrire ces passages pour plus tard. Le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Et aussi le livre de Jean, chapitre 16, verset 33. Vous pouvez aussi lire le livre de Romains, chapitre 8, verset 37. Et aussi 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 8 à 9. Choisissez de gagner. Qui va lire le livre de Actes, chapitre 20, à partir du verset 22? Vous y êtes? Je lis. Et maintenant, voici,
Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Verset 24. J'aime cela. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. D'après ce texte, il n'y a aucun jour sans bataille, que ce soit physique, spirituel ou émotionnel. Chaque jour a ses propres problèmes et batailles. Le monde où nous nous trouvons, il n'est pas nécessaire de créer des problèmes pour faire face aux problèmes. Parce que c'est ainsi que la vie est façonnée. Job 5, verset 7 dit que l'homme naît pour souffrir. En d'autres mots, les problèmes viennent naturellement. Ils ne requièrent aucune invitation. Les problèmes se lèvent, pas parce que nous avons fait un mauvais pas, mais parce que nous vivons dans un monde complexe et contradictoire. Mais peuple de Dieu, écoutez cela. Le plan de Dieu et le but pour notre vie nous amènent à être confrontés aux problèmes. Je répète, le plan de Dieu et le but pour notre vie nous amènent à être confrontés aux problèmes. Naturellement, aucun homme ne souhaite ou désire avoir des problèmes. Vrai ou faux? Y a-t-il quelqu'un ici qui souhaite avoir des problèmes? Puis-je vous dire quelque chose? Vous pouvez avoir des difficultés. Vous pouvez avoir des problèmes. Mais ne permettez pas à vos problèmes de vous avoir. Oui, vous pouvez avoir des difficultés. Vous pouvez avoir des problèmes. Mais ne permettez pas à vos problèmes de vous avoir. Vous pouvez être heureux alors qu'il n'y a aucune raison de se réjouir. Lorsqu'ils s'attendent à ce que vous pleuriez et vous rigolez, vous avez choisi de gagner. Lorsqu'ils attendent que vous fassiez votre deuil et vous choisissez de danser, vous avez choisi de gagner. Mon mentor a dit, et je cite, « Lorsque Satan veut que vous pleuriez et que vous rigolez, vous l'avez vaincu. » Quelqu'un est en train de sourire là-bas. Cela veut dire que vous avez déjà vaincu Satan. Alors que vous souriez, vous êtes en train de gagner. Continuez de sourire. Peuple de Dieu, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Tout dépend des choix et de la manière dont nous répondons à chaque situation, à tous les défis. Le parcours de la vie n'est pas complet sans défis. Les défis font partie intégrante de notre parcours de vie. En d'autres mots, tant que vous vivez dans ce monde, les défis sont inévitables. De toutes sortes, ils sont inévitables. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Ces défis ne sont pas destinés à vous détruire. Ces défis ne sont pas destinés à vous affaiblir, mais à vous améliorer. Ils ne sont pas destinés à vous briser, mais vous bâtir. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pour cela que lorsqu'ils viennent, choisissez de gagner. Lorsqu'ils viennent, faites quoi? Choisissez de gagner. Peuple de Dieu, Dieu Tout-Puissant
nous a équipés de tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans la vie. De tout ce dont nous avons besoin pour gagner dans la vie. Voir 2 Pierre chapitre 1, verset 3 pour que vous compreniez. Avant que Dieu ne vous introduise dans le feu de la vie, il vous a préparé. Il vous a rendu apte. En d'autres mots, il n'y a aucune excuse pour l'échec. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage, nous sommes le travail de ses mains. Nous sommes son œuvre d'art. Nous sommes son produit, créé pour réussir dans la vie, créé pour gagner dans la vie. Écoutez cela. Je suis le produit de Dieu. Et le produit de Dieu n'échoue pas. Je vous passe un message. L'avez-vous compris? Êtes-vous le produit de Dieu? Je vous le dis, je suis le produit de Dieu. Et le produit de Dieu n'échoue pas. Je suis le produit de Dieu. Je n'échouerai pas. Je suis le produit de Dieu. Je vais gagner. Je choisis de gagner. J'étais né pour gagner. Et je suis né pour gagner. Je suis programmé pour gagner. Je suis condamné à gagner. Et je choisis de gagner. Savez-vous une chose? Gagner est dans notre lignée de sang. Vous connaissez le sang? C'est le sang de Jésus. Oh, merci Seigneur. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'a pas échoué. Pourquoi je devrais échouer? Les prophètes du passé n'ont pas échoué. Pourquoi je devrais échouer? Les apôtres n'ont pas échoué. Pourquoi je devrais échouer? Mon mentor, prophète T.B. Joshua, n'a jamais échoué. Pourquoi je devrais échouer? Je suis le produit de Dieu. Et son produit n'échoue pas, à moins qu'il choisisse d'échouer. Merci, je choisis de gagner. Je choisis de gagner. Peuple de Dieu, Dieu n'a jamais créé l'échec. Il n'y a rien de tel que l'échec dans l'esprit de Dieu. Vous n'êtes pas un échec, à moins que vous choisissiez de l'être. Le choix est à vous. Le choix est à vous. Regardez. L'échec comme la réussite est un choix. Quel que soit votre milieu d'origine. C'est un choix. Quel que soit quoi? Votre milieu d'origine. Vous n'êtes pas né un échec. Et vous n'êtes pas né pour échouer. Le choix est à vous. Lorsque Dieu vous regarde, il vous voit en vainqueur. Le vous qu'il a créé. Lorsqu'il vous regarde, il vous voit en vainqueur. Lorsqu'il vous regarde, il voit la version de vous qu'il a envoyée dans ce monde et capable de faire face à tous les défis. Lorsque Dieu vous regarde, il regarde celui qu'il a créé, celui qu'il a fait, le gagnant, le champion, le vainqueur, le pionnier. Lorsqu'il vous regarde, il voit le champion en vous. Lorsqu'il vous regarde, il voit celui qu'il a envoyé pour faire une différence dans le monde. Il vous regarde et voit ce péculier en vous qu'il a fait, celui envoyé pour résoudre les problèmes, celui envoyé pour faire une différence. C'est ce vous-là qu'il a créé. Vous pouvez voir ce vous en vous. Peuple de Dieu,
Il y a un vous qui est en vous, qui fait de vous ce que vous êtes. Dites à votre voisin, il y a un vous qui est en vous, qui fait de vous ce que vous êtes. Ce vous est le vrai vous. Vous n'êtes pas un échec. Pouvez-vous voir ce vrai vous? C'est le vous. C'est pour cela que gagner ne commence pas autour de vous. Il commence en vous. Les défis, regardez, laissez-nous vous dire un secret. Les défis vous défient pour révéler le vous qui est en vous. C'est ce qu'il fait. Ne vous voyez jamais comme un échec. Parce que vous ne l'êtes pas. Voyez-vous de la manière dont Dieu vous voit. Et choisissez de relever les défis qui se présentent à vous. Vous devez faire ce choix. De gagner. Quel que soit le défi. En le combattant. Vous avez sûrement échoué. Vous avez sûrement expérimenté une chute. Mais n'arrivez jamais à la conclusion que vous êtes un échec. Dites à votre voisin, je ne suis pas un échec. Je sais qui je suis. Je suis un champion. Peu importe ce que je traverse. Je sais qui je suis. Je choisis de gagner. N'arrivez jamais à la conclusion que vous êtes un échec. Parce que ce que vous voyez comme un échec n'en est peut-être pas un. De la perspective de l'éternité. Ce n'est peut-être pas un échec. Les gagnants sont les ex-perdants. Qui est un gagnant? Un gagnant n'est pas quelqu'un qui n'a jamais échoué ou expérimenté une chute, mais lorsqu'ils tombent, ils choisissent de remonter. Ils choisissent de se relever. Vous vous relèverez. Si vous tombez ou vous échouez, n'arrivez pas à la conclusion que quoi? Que vous êtes un échec. Vous êtes un gagnant. Choisissez de vous relever. Lorsque vous tombez, ne restez pas là-bas. Rester là-bas fait de vous un échec. Quelqu'un a dit, et si c'est la voie de l'échec? C'est la voie de la peur. Souvenez-vous, même dans la tombe, Jésus est Seigneur. Mais Jésus n'est jamais resté là-bas. Vous vous relèverez. Tous les hommes tombent, mais les grands hommes se remettent debout. Qui sont les grands hommes? Ceux qui ont choisi de gagner, malgré leur situation. Quelle que soit la difficulté de vos défis, refusez de succomber. Regardez. Vous traversez ce que vous traversez à cause de l'endroit où vous allez. Dites à votre voisin, vous traversez ce que vous traversez à cause de l'endroit où vous allez. Dites à votre voisin, je vais quelque part et j'y arriverai. Je vais quelque part et j'y arriverai. Lorsque les défis viennent, vous ne battez pas en retraite, vous vous réjouissez. Pourquoi? Parce que vos défis sont une opportunité de gagner. Oui, Dieu est fidèle. Il est très fidèle. Qu'est-ce que je veux dire? Il permet que des défis se présentent à nous, parce qu'il sait que nous pouvons les relever. Il est fidèle. Il ne permettra pas à l'ennemi de notre âme de nous donner plus que ce que nous pouvons prendre.
Ce que vous traversez, je sais que ça ne vous tuera pas. Choisissez de gagner. Choisissez de gagner. Merci, je choisis de gagner. Donc, quel que soit ce que vous traversez, si c'est permis par Dieu en tant que test, s'il vous plaît, ne le trouvez pas étrange et ne doutez pas de votre protecteur. Choisissez seulement de gagner parce que Dieu sait que vous pouvez le supporter. Oui, choisissez de voir les opportunités dans vos défis. Ne voyez pas les défis dans vos opportunités. Ceux qui ont choisi de gagner, ils voient les opportunités dans quoi? Dans leurs défis. Ils ne voient pas les défis dans leurs opportunités. Vous devez choisir de gagner. La voie est toute tracée. Regardez, les défis font ressortir le meilleur de nous-mêmes. Ils nous obligent à regarder plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes, explorer les possibilités que nous aurions pu ignorer. Il y a beaucoup de possibilités en vous, enfants de Dieu. Il y a beaucoup de possibilités en vous, si seulement vous pouviez les reconnaître. En attendant d'être quoi? D'être exploré. Si seulement vous les reconnaissez. Lorsque vous les explorez, le monde entendra votre voix. Et le monde attend votre manifestation. Vous allez vous manifester. J'ai dit, vous allez vous manifester. Vous allez vous manifester. Peuple de Dieu, pour le bien de ceux qui vous attendent pour le changement d'une vie, choisissez de gagner. Pour le bien de ceux qui vous admirent, s'il vous plaît, choisissez de gagner. Pour le bien de ceux dont la vie et le succès dépendent de vous, s'il vous plaît, choisissez de gagner. Pour le bien de ceux que vous représentez, choisissez de gagner. Regardez, si vous gagnez, ils gagnent. Si vous perdez, ils perdent. Dites à votre voisin, choisis de gagner. Au cas où vous ne le sauriez pas. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes à la fois le représentant de Dieu et de vos proches. Juste comme le cas de David et sa rencontre avec Goliath. David a représenté Dieu et son peuple, alors que Goliath représentait l'opposé. Lorsque David a gagné, Dieu fut honoré, et cela a avancé la cause de son peuple. Lorsque Goliath est tombé, son peuple fut vaincu. Voyez-vous pourquoi vous devez choisir de gagner? Parce que vous représentez quelqu'un. Pourquoi je devrais échouer? Non, pas dans notre lignée. Ce sang est le sang de Jésus. Dieu merci, mon mentor, le prophète Tibéchoa, a gagné. C'est la raison pour laquelle nous nous tenons ici aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Parce qu'il a gagné, par la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas vous permettre d'échouer. L'échec est un désastre. Regardez, l'échec est une déception pour Dieu, parce qu'il ne vous a jamais destiné à échouer. L'échec. Mon mentor a dit, « Ah, papa, il a dit l'échec est un péché. » Il a dit quoi? C'est un péché. L'échec, comme la réussite, affecte la communauté et la société dans laquelle nous nous trouvons. Et vous savez une chose? L'effet de l'échec est plus grand que l'effet de la réussite. Regardez la société aujourd'hui. Le nombre de personnes qui ont échoué est au-dessus de 60%. C'est pour cela que notre société est ainsi. Je choisis de gagner. Je n'échouerai pas. Ma destinée
Rejette l'échec. Refusez d'échouer. Écoutez cela. Quelqu'un est en train de vous regarder. Parmi eux, il y a des membres de votre famille. Parmi eux, il y a ceux qui ont dit « Parions, elle va échouer ». Parmi eux, il y a ceux qui attendent que vous échouez. Vous ne devez pas échouer. Quel que soit ce que vous traversez, n'abandonnez pas. Regardez. Jamais une personne n'est montée en abandonnant. Je répète. Jamais une personne n'est montée en faisant quoi? C'est notre année tournée vers l'avenir. Lorsque vous regardez vers le haut, vous montez. Si vous abandonnez, vous tombez. Personne ici ne tombera dans le nom de Jésus. Ne soyez pas fatigués. Visez haut pour atteindre les sommets. Ne soyez pas fatigués. Si vous êtes fatigué, ne vous arrêtez pas. Continuez de creuser et lutter jusqu'au bout. Si vous êtes fatigué, ne faites pas quoi? Aussi, si vous êtes fatigué, n'abandonnez pas. Mais plutôt, attendez et reprenez des forces. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. N'abandonnez pas. Attendez et reprenez des forces. Quelqu'un vous attend pour le changement d'une vie. N'abandonnez pas. Les démissionnaires ne gagnent pas et les gagnants n'abandonnent pas. Si vous abandonnez, vous perdrez. Si vous abandonnez, vous avez perdu. N'abandonnez pas. Rappelez-vous, vous venez de loin, persévérant et endurant, jusqu'à cet instant présent. C'est trop tard pour abandonner. Je peux vous dire quelque chose. Même Satan sera surpris si vous abandonnez. Il sera surpris. Avez-vous enduré tout ce temps après avoir traversé 70%? Non, non. Tenez bon. Vous avez traversé une mauvaise expérience qui est connue de vous seul. Mais je suis ici pour vous encourager. Ne laissez pas votre mauvaise expérience vous anéantir. Transformez vos cicatrices en étoiles. Transformez vos douleurs en gains. Transformez votre désastre en message. Transformez votre test en témoignage. Quelqu'un est en train de vous attendre. Les moments difficiles ne doivent pas vous stopper, mais doivent vous encourager à exercer votre foi en tant que chrétien. La foi est là pour vous pendant vos défis. Au milieu de la tension et de la pression, refusez de vous agenouiller. Dites à votre voisin, je refuse de m'agenouiller devant ma situation. Situation. Écoute la voix de Dieu. Tu vas tomber. Choisissez de gagner. Refusez d'abandonner cette vision donnée par Dieu. Une des plus grandes erreurs que tout homme peut faire est d'abandonner la vision donnée par Dieu à cause de la pression d'une situation. Parce que rien n'est plus ridicule que de permettre à votre présente situation de vous faire abandonner le rêve donné par Dieu pour votre vie. Transformez votre pression en plaisir. Prenez du plaisir dans la pression et vous gagnerez sûrement. Si ce que vous traversez suggère qu'il n'y a pas de futur, qu'il n'y a pas d'espoir, n'abandonnez pas, choisissez de gagner. Vous êtes ici et vous pensez à abandonner à cause du retard? Je peux vous dire quelque chose? N'oubliez pas, lorsque votre miracle est retardé, vous êtes sur le point de recevoir la mère du miracle. Quelqu'un va le recevoir ici aujourd'hui.
Lorsque votre situation devient chaude, n'abandonnez pas. Choisissez de gagner. Parce que lorsque votre situation devient chaude, vous vous approchez de votre percée. Demandez à Anna, elle vous dira. Demandez à Daniel, il vous le dira. J'ai dit, demandez à David, il vous dira. Avant que je parte, n'oubliez pas de demander au prophète Tibi Joshua, il vous le dira. Dites-le vous, peu importe ce qui vient sur mon chemin, je vais gagner. Je suis destiné à gagner. Partout où j'irai, je gagne. Que Dieu bénisse sa parole au milieu de notre cœur, au nom de Jésus.